Voilà, donc dans cette partie, nous allons faire les rappels pédagogiques en tenant compte de tout ce qu'on a vu hier. Alors, premièrement, pour les rappels pédagogiques, nous avons abordé l'agenda. Accueil, présentation des participants et de leurs attentes. S'il y a des nouveaux, il faudra remplir la fiche en ligne pour que je puisse avoir vos coordonnées. Parce que c'est cette fiche que je vais exporter vers Excel pour mettre les notes et tout. Parce que je n'ai pas la fiche de présence de l'école. Donc hier, on a vu l'installation du logiciel. Et tous ceux qui étaient là hier ont pu installer. Les deux personnes qui sont arrivées sont en train d'installer. Maintenant, s'ils ont des problèmes à la pause déjeuner, je pourrais encore les aider. Après l'installation, nous avons vu les concepts de base. Dans ces concepts de base, nous avons parlé des tâches. La tâche, le PERT, le Gantt, les ressources, le chemin critique, WBS, jalon, marge libre et totale. Monsieur le responsable du timing, prenons 20 minutes pour ça, pour la révision générale. Alors, donc pour ça, on a vu la tâche. Qu'est-ce qu'une tâche? On va se référer toujours au document de travail. Une tâche est une activité délimitée dans le temps. Exemple de tâche, pour ceux qui n'étaient pas là hier, un exemple de tâche dans votre domaine d'activité. Nous avons dit, par exemple, atelier 1, série 1. Donc, nous allons voir un exemple de tâche. Si nous regardons l'atelier 1, évaluation des besoins, c'est une tâche. Suivi et évaluation, c'est une tâche. Transport des denrées alimentaires, c'est une tâche. Donc, une tâche est une activité ayant un début et une fin, qui s'exécute dans le temps. Une tâche a une durée. Et hier, nous avons donné les composants de la durée d'une tâche. Il s'agit de la durée optimiste, probable et pessimiste. Et il y a une expression arithmétique pour calculer cette durée. On ne vous demande pas de retenir cette expression. En général, on vous donnera. Vous, votre objectif, c'est de savoir saisir les tâches, créer les tâches et comprendre le logiciel. Mais comprendre aussi que dans un projet, si on vous parle d'une durée, sachez que la durée est divisée en 3 rubriques, 3 variables, et la formule qui calcule cette durée est là. Et c'est ce que nous avons fait hier en utilisant les calculatrices. C'est ça la notion de tâche. La tâche aussi a d'autres sous-ensembles. Par exemple, quelles sont les caractéristiques des tâches? On a parlé des tâches récapitulatives, des tâches subordonnées, des tâches critiques. On va insister sur critique, sur la notion du chemin critique et du PERT. Des tâches convergentes, des tâches divergentes, des tâches successives qui s'exécutent les unes après les autres, et les tâches périodiques. Parce que dans les projets que vous aurez à défendre le vendredi, il y aura des tâches périodiques. Les tâches qui s'exécutent seront une périodicité, hebdomadaire, quotidien, mensuel, etc. Les tâches pénalisantes, bon ça c'est la théorie, une tâche qui pénalise une autre tâche dans une intersection. Les tâches fictives, on n'en a pas parlé, c'est des tâches qui n'existent pas réellement, mais qu'on crée pour pouvoir faire une jonction. Ça c'est en théorie. Après nous avons parlé du PERT, qui signifie Programme Evaluation Review Technique, c'est-à-dire le programme d'ordonnancement des tâches. C'est un réseau dont le but est de déterminer les tâches critiques, le chemin critique, la durée du projet. Dans la diapositive, on a donné un exemple, comment se présente ce réseau, et qui est dessiné à la main avec des calculs. On appelle ça l'algorithme du chemin critique. Mais vous, on vous épargne de tous ces concepts. Juste, ce que vous allez retenir, c'est que c'est le logiciel qui va vous donner le chemin critique, les tâches critiques. Et le logiciel va faire ses dessins, mais pas de cette façon, mais de la façon dont le logiciel a été programmé. Aujourd'hui même, vous allez, avec le petit cas, on va voir comment générer le PERT, comment déduire le PERT. Si vous saisissez bien les tâches, les durées et les relations entre les tâches, le reste, on déduit. Parce que si vous ne faites rien, on clique, on affiche, on clique, on affiche. Nous avons vu aussi la notion de marge.
les marges libres et les marges totales. Là aussi, on ne vous demande pas de calculer parce qu'il y a des calculs arithmétiques. Ce qu'on va vous demander, c'est où aller cliquer pour avoir le tableau des marges. Qu'est-ce qu'une marge? À quoi ça sert? Nous avons dit que la marge libre, c'est le délai que la tâche A peut avoir sans avoir d'incidence sur les tâches qui suivent A. Donc, lorsqu'on a une tâche, comme les tâches qu'on vient d'élucider, la tâche qui suit ne pourra pas avoir d'incidence parce que la tâche A, par exemple, A et B, si A a une marge libre de 2 jours, ça veut dire que A peut faire 2 jours de retard sans avoir d'incidence sur la tâche B, la marge libre. La marge totale, par rapport comparativement à la marge libre, l'incidence est sur la fin du projet. C'est le délai que peut avoir une tâche sans avoir d'incidence sur la fin du projet. C'est ça qu'on appelle marge totale. Le jalon. Quelqu'un peut m'aider? Qu'est-ce qu'on a dit? Le jalon. Quel est le groupe qui peut nous aider sur le jalon? Le jalon. Quel est le groupe qui peut nous aider? Oui, oui. Le jalon, c'est une tâche? Oui, et autre définition du jalon?